La démission de Khalifa Gassama Diaby ce mercredi a surpris plus d'un. Depuis, les réactions fusent de partout. Si au sein de la société civile, on apprécie cette décision, du côté de la classe politique, les réactions sont diverses. Idrissa Bari et Ibrahima Sori Kamara nous donnent plus de détails. Suivez. C'est en 2012 que Khalifa Gassama Diaby a rejoint pour la première fois le gouvernement d'Alpha Condé comme ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Après les législatives de 2013, il sera à nouveau reconduit dans le gouvernement avec le poste de ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, poste qu'il a occupé jusqu'à sa démission, pour raisons personnelles, dit-il. Du côté de la société civile guinéenne, cette démission de Gassama était prévisible. On savait qu'il y a un certain temps, il ne fumait pas le même calumet que son gouvernement, parce qu'il avait un discours différent de celui qui était prôné par le gouvernement jusqu'à présent. Mais comme je l'ai dit à l'entame, c'est une belle leçon pour ce gouvernement. Ça dénote quelquefois que quand on n'est pas d'accord sur une politique, sur une conduite, il faut vraiment s'assumer et manifester son désaccord vis-à-vis de cette politique. Le désormais ex-ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté explique plus loin dans son communiqué que le combat qu'il mène n'était pas une priorité ni pour le gouvernement auquel il a appartenu, ni pour les acteurs politiques nationaux. Pour Aluseni Makanera Kake, cette démission de Gassama est une opération de charme. Moi, je pense aujourd'hui, dans les conditions actuelles où on a enterré plus de 100 morts, s'il y a quelqu'un à qui on doit reprocher de n'avoir rien fait pour la démocratie, c'est bien lui. Et moi, je pense même que c'est un calcul politicien. Parce qu'aujourd'hui, on est à la fin du mandat, on est vers la fin du mandat du président de la République. Il a fait 6 ans. Personne ne pourra jamais faire 6 ans maintenant avec ce quinquennat. Peut-être il estime qu'en 2020, il y aura un autre président. Donc il faut séduire la population pour que demain, en formant le gouvernement, pour que les uns et les autres se rappellent. À la tête de ce ministère, cet activiste des droits de l'homme a pu instituer une semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, célébrée en 2 éditions. Bahouri, le président de l'UFDG Renouveau, a son point de vue sur cette démission du ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Pour lui, Khalifa Gassama Diaby n'a pas été à la hauteur des tâches qui lui ont été confiées. Plusieurs chantiers, comme le dossier de Kapororaï, auraient pu être des priorités de ce ministère, a confié l'ancien ministre de la Réconciliation nationale à Ouminatou Sidibé et Mohamed Aluseni Kamara. On le suit. Je ne suis pas tellement satisfait de la manière dont il a géré les 2 ministères, parce qu'il a fait preuve de beaucoup plus de paroles que d'actions concrètes, alors que la question de l'unité du pays, de la citoyenneté, ce sont des actions qui doivent être accompagnées par des mesures symboliques, pratiques, concrètes sur le terrain. Personnellement, j'estime, après 6 années ou plus dans le cadre d'un gouvernement, les arguments avancés méritent d'être approfondis. Il est libre, mais je pense que il faut être juste, assumer sa part de responsabilité, faire un bilan exhaustif, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché et quels sont les facteurs de blocage. Ça aurait permis une plus grande prise en compte de la situation. Merci beaucoup. Merci. Autre chose dans ce journal, la marche organisée par l'opposition républicaine ce jeudi sur la route Le Prince a bien eu lieu. Tout au long de la manifestation, il n'y a pas eu d'incident majeur à cause des risques d'affrontement qui semblaient perceptibles. Les opposants ont écourté leur marche en se limitant à Amdalaï au lieu de l'esplanade du stade du 28 septembre, tel que prévu au départ. Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara. Du carrefour Koza, point de ralliement, jusqu'à Amdalaï Pharmacie, la marche pacifique de l'opposition républicaine s'est déroulée sans heurts. Tout au long du trajet,
les marcheurs ont scandé des slogans hostiles au régime en place et au président Alpha Condé. La marche a été quadrillée par les services de sécurité interne de l'opposition. Pour Ousmane Gawal Diallo, c'est la présence des forces de l'ordre dans les marches qui crée souvent des tensions. C'est la preuve éloquente que c'est la police et la gendarmerie, à leur tête le bafoué, qui exercent la violence, qui provoquent pour avoir des prétextes de tuer, qui dispersent pour avoir des éléments pour justifier leur ignominie. Les Guinéens sont fatigués. Bafoué et tous ses complices doivent subir la rigueur de la loi. Selon des sources concordantes, les forces de l'ordre ont été massivement mobilisées à Amdallaye pour disperser les marcheurs, ce qui a poussé les opposants à rebrousser chemin à partir de Amdallaye Pharmacie pour éviter des débordements. Pour nous, c'est un véritable succès. Le président m'a chargé avec les leaders de l'opposition de vous dire que la manifestation s'arrête ici. Vous devez retourner tranquillement. Et il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous sommes des gens violents. Est-ce que nous sommes d'accord? Les militants ont été priés de rentrer calmement à la maison. Ils ont obéi et promettent de continuer le combat. Qu'ils sachent que nous, les militants de l'opposition républicaine, on ne baissera jamais les bras tant que la vérité n'aura pas repris le pouvoir en Guinée. Nous allons manifester, comme c'est un droit constitutionnel, nous allons manifester. Jusqu'à 13h, au moment où nous quittions les lieux, aucun incident n'avait été signalé. Rendez-vous est donné ce vendredi pour inhumer les victimes des dernières manifestations. Et aux dernières nouvelles, un blessé par balle a été enregistré en marge de cette manifestation à Amdallaye. Selon nos informations, la victime, Amadou Sadioso, a été transporté d'urgence à l'hôpital. Nous n'en savons pas plus sur son état ni sur les circonstances dans lesquelles ce nouvel incident est survenu. Vous en saurez davantage dans nos prochaines éditions d'information. C'est fait, le général Ansoumane Bafoué a pris fonction. Le nouveau directeur général de la police nationale a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions en présence des autorités du ministère de la Sécurité et des représentants des corps diplomatiques accrédités en Guinée. Ansoumane Bafoué promet des réformes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des policiers. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. Le contrôleur général Ansoumane Bafoué, officiellement installé dans ses fonctions de directeur national de la police. Jusqu'ici, il était le patron des unités d'intervention de la police. En tant qu'institution républicaine, nous avons le devoir impérieux de nous inscrire dans la logique de la restauration de l'autorité de l'État, car l'histoire nous exige de créer toutes les conditions requises susceptibles de doter notre pays d'une république forte et prospère. L'attente des populations sur le plan de la sécurité est grande à la mesure des difficultés vécues au quotidien. Mais le nouveau directeur retient et évalue les contributions qui, selon lui, permettront d'atteindre le plus vite possible les objectifs attendus. Je mesure le volume des nouvelles responsabilités qui m'incombent, par rapport auquel je n'exprime aucun souci, vu mon engagement inconditionnel et l'esprit de solidarité et de collaboration franche. La tâche est rude, mais la confiance de faire reculer les violences et l'incivisme pour une sécurité durable en Guinée est aussi dans le calendrier du nouveau directeur. C'est une nomination qui doit être perçue comme étant le fruit du dévouement, de l'abnégation, du zèle, de la compétence, mais surtout de la loyauté au service des institutions de la République. Le nouveau directeur reste persuadé que seule la conjugaison des efforts permettra d'agir plus efficacement pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. L'information est tombée hier. L'accréditation du journaliste Mokhtar Ba est annulée pour 3 mois
par la haute autorité de la communication. Il est reproché aux correspondants de RFI d'avoir réalisé un reportage non équilibré dans lequel des éléments de l'armée guinéenne sont cités. Les associations de presse jugent la décision de l'organe de régulation des médias excessive et disproportionnée. Quant à l'intéressé, il ne reconnaît pas les accusations contenues dans la décision de la HAC. Reportage Mamadou Boïdialo et Yacouba Traoré. À l'issue d'une de ces plénières, la haute autorité de la communication décide d'annuler l'accréditation du correspondant de RFI en Guinée. Il est reproché à Mokhtar Ba de n'avoir pas fait recouper l'information avant la diffusion sur les antennes de RFI d'un reportage impliquant des militaires dans la mort par balle de 2 jeunes à Wanindara en marge d'une manifestation à l'appel de l'opposition républicaine. Pour des associations de presse, la décision de la HAC est excessive et disproportionnée. Je trouve la mesure excessive parce que pour moi, il aurait dû bénéficier d'un avertissement. On ne devait pas aller jusqu'au retrait. Il y a eu des sanctions intermédiaires que la HAC devait prendre pour le cas d'espèce. Plus loin, nos interlocuteurs estiment que Mokhtar Ba aurait dû pousser la vérification des informations, mieux donner la parole aux responsables militaires pour fin de recoupement avant la diffusion du reportage incriminé. Pour une information aussi importante, je pense qu'on pouvait aller un peu plus loin dans la vérification. Rencontré, Mokhtar Ba refute en bloc les motifs de sa sanction et affirme qu'il détient des preuves, citant sa source. Je n'ai jamais dit que je ne peux pas produire ces preuves-là. J'ai dit à Mme Martine, si vous voulez, de nuit comme de jour, je peux vous produire les preuves. Parce que ces gens-là sont prêts à venir témoigner. Comme quoi, ce sont des bérets rouges qui ont tiré sur les enfants. Aucune nouvelle demande d'accréditation ne sera étudiée avant fin février 2019, précise le communiqué de la HAC. De son côté, la direction de RFI déplore la décision de la HAC et réaffirme son soutien à son correspondant.